Et bim, Steph ISD+. Allez, on se retrouve aujourd'hui et on va faire donc une dernière vidéo sur la capacité de notre cerveau à modifier notre environnement et les choses. Alors, jusqu'à présent, je vous avais parlé des systèmes de croyances, de pas mal de choses. Je ne vais pas le faire à chaque fois, mais là, je vais m'appuyer sur une étude scientifique parce qu'à un moment donné, il faut qu'on vous le prouve ça. Parce que j'ai beau vous le dire, vous ne le croyez pas. Je sais que vous ne le croyez pas. Donc, on va vous le prouver. Vous allez voir dans le lien dessous, pour ceux qui parlent anglais, vous allez trouver un lien qui va vous amener sur les conférences TED. Les conférences TED, ce sont des conférenciers aux États-Unis qui font des conférences, et notamment des conférences scientifiques. Et cette conférence-là, elle est sur la capacité de notre cerveau de modifier notre physiologie, la réaction de notre corps. Donc il y a 3 études qui sont expliquées dans cette vidéo. Je vais n'en prendre qu'une pour que vous soyez bien sûr et certain qu'il est capable de réaliser ce qu'on veut. Et là, dans ces études, ils expliquent que si vous avez la croyance que ce que vous faites perdre du poids, vous perdez du poids. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire attention à votre alimentation. Ça veut dire que si non seulement vous faites attention à votre alimentation, mais vous croyez à ce que vous faites, cela augmente les résultats. Ça, c'est très important pour les gens qui font des régimes et qui n'y croient pas. Si tu ne crois pas à ton régime, tu auras des résultats forcément moins bons que quelqu'un qui fait le même régime et qui y croit parce que ton cerveau, par l'effet placebo, réalise ça et fait que. Alors, ils ont pris 350 personnes dans un building. Ah non, c'est pas celle des 350 personnes. Vous verrez celle-là sur la vidéo. Ils ont fait une expérience où ils ont demandé aux gens, donc en ligne, ils ont dit venez déguster un shaker chez nous. Et la seule chose qu'on vous demande en échange, on vous paye 75 $ pour ça, donc un shake, un milkshake. Et en échange, on vous demande de pouvoir prendre une prise de sang. Et donc, ils ont fait 2 groupes qu'ils ont analysés. Ils ont fait un premier groupe. Et donc, la prise de sang, ils allaient regarder après la ghrelin hormone. Alors, je ne sais pas si vous connaissez la ghrelin hormone. La ghrelin hormone, c'est l'hormone de la satiété, de l'appétit, pour faire simple. Elle augmente et diminue en fonction de l'apport calorique qu'on s'est donné. Donc, plus on a mangé de calories, plus cette hormone monte, puisque ça veut dire notre corps, ça y est, tu as assez mangé, tu es rassasié. Moins on mange de calories, plus l'hormone est basse, puisqu'on a encore faim et on a envie de manger. Donc, ils ont pris des gens qu'ils ont fait venir, et une partie de ce groupe, ils leur ont donné donc un shake à manger, et en leur donnant leur shake, ils leur ont donné une page en leur expliquant ce qu'il y avait dans ce shake. Et donc le premier groupe, ils leur ont donné un shake avec 120 calories, free sugar, donc pas de sucre, je vais le marquer en français, donc sucre 0, et super green, donc une boisson qui était avec dedans des choses, avec des vitamines et des choses comme ça. Donc vitamines géniales. Et ils ont forcément derrière pris le taux d'hormones, et ils se rendent compte que donc on va mettre une base ici, on va mettre un axe dans ce sens-là. Donc 0, et on va mettre 100%. Donc le premier groupe et le deuxième groupe. Donc le premier groupe, ils ont eu une montée d'hormones comme ceci, donc qui correspond à peu près de façon normale à quelqu'un qui aurait bu un shake qui fait à peu près 120 calories. Donc là-dedans, ils étaient bien dans le processus de l'expérience. Le deuxième groupe, ils auront également donc fait un shake, mais là, ça n'a pas été la même, puisqu'ils ont fait un shake qui faisait 620 calories, qui comportait, je crois que c'était 60% de sucre et 40% de lipides. Donc un truc, vraiment, il y en avait dedans. Et on leur a dit aussi que niveau vitamines, il était vers le haut.
Donc là, c'était un check de ces checks, hein, ils n'ont pas rigolé. Chocolat dessus, bref, le truc que tu as envie de manger tous les week-ends. Et forcément, ils ont fait un relevé d'hormones, et ici, forcément, le niveau d'hormones était monté jusqu'ici. Ce qui correspond à peu près à ce que la réponse de l'organisme sur un chèque qui fait à peu près 620 calories, c'est à peu près ça. Tu te rends compte, 620 calories, ça fait 1 heure de course à pied. Hein. C'est un chèque qui va bien. Et là, derrière, ce qui se passe, c'est qu'il y avait un piège. C'est qu'en fait, là, il y a une photo du chèque où tu vois un chèque blanc avec du chocolat noir dessus, avec des petites paillettes. Et ce chèque-là, il est un petit peu marron. La photo, elle est un petit peu marron. Et en fait, les deux chèques qui sont là, c'est les mêmes. En fait, celui-là, c'est celui-là, mais mixé. Et en fait, ils ont donné aux deux groupes un chèque qui fait 320 kilocalories. Et là, tu l'expliques comment la différence? La différence, c'est que comme ils avaient, on reviendra sur une vidéo plus tard sur l'absolue certitude, comme les deux groupes n'avaient, ils ne pouvaient pas se dire « ouais, c'est dur, mais je vais y arriver ». Parce que quand tu te dis « ouais, c'est dur, mais je vais y arriver », tu as un doute. Là, ils avaient l'absolue certitude que des gens scientifiquement leur avaient donné un chèque de 120 calories et ils ne pouvaient pas imaginer qu'il en faisait 600. Et eux, ils avaient l'absolue certitude qu'ils avaient bu un chèque qui faisait 620 calories et ne pouvaient pas imaginer, qu'ils en faisaient 300, et ne pouvaient pas imaginer non plus qu'il en faisait 300. Donc comme ils avaient l'absolue certitude de boire ce qui avait marqué sur le fascicule qu'on leur a donné, ils ont transmis à leur cerveau l'information de « waouh, ça va me rassasier » ou « non, là, il n'y en aura pas assez ». Et le corps a répondu à ça à 100% de façon positive. Il a exactement transmis l'information que le cerveau avait donnée au corps et absolument pas l'information qu'aurait dû être le feedback, donc le retour réel de ce qu'ils avaient bu. Parce que si ça avait été le retour direct de ce qu'ils avaient bu, il y aurait ici une montée d'hormones qui aurait dû être pour les deux groupes égale à ça. Et cela n'a absolument pas été le cas. Et ça vous prouve de façon certaine et à 200% que ce que vous croyez, votre corps le croit aussi. Et là, regardez cette vidéo, il y a 3 expériences, il y en a une autre pareil avec des femmes de ménage qui font les ménages et donc ils estiment que ces nanas-là, elles ont une vie à peu près normale et ils séparent le groupe de ces femmes de ménage en 2 groupes. Et il y a un premier groupe où ils leur posent des questions, ils leur disent « est-ce que vous faites du sport ?» Et toutes ces femmes de ménage-là ne font pas de sport. Et donc, ils prennent un premier groupe sur lequel ils disent « eh bien, écoutez, on est surpris parce que là, nous, on a fait une estimation de ce que vous faites et le fait de faire des lits, de laver les chambres, etc., cela représente X calories brûlées et donc, par rapport à un sédentaire normal, vous avez une très bonne activité physique. » Et le deuxième groupe, ils leur ont dit « ah ben non, ouais, vous avez raison, ça ne représente pas grand-chose, on a fait les calculs. » Pareil, 2 groupes et pourtant, ils font le même métier. 4 semaines plus tard, le groupe à qui ils avaient dit que ça représentait énormément de sport, elles avaient toutes perdu du poids et gagné en motivation et en tonicité. Le deuxième groupe n'avait absolument pas changé. Ce qui veut dire qu'ils ont transformé la façon dont certaines voyaient leur travail en leur disant « ouais, tu fais du sport quand tu es au boulot » et finalement, elles ont perdu du poids parce qu'elles se disaient « je fais du sport quand je suis au travail ». Uniquement du placebo mental. Ce qui veut dire, les filles, les garçons, si vous êtes en train, vous voyez, nos croyances, etc., quoi que vous fassiez, ne croyez pas au plan B, ça marche pour tout le monde. Un régime, ça marche pour tout le monde. La salle de sport, ça marche pour tout le monde. La seule chose, c'est qu'il faut le faire bien et il faut y croire. Je ne reviendrai pas sur nos croyances et le cerveau et toutes ces choses-là, mais vraiment, ça c'est hyper important de croire que votre cerveau contrôle ce que vous allez devenir. Si tu as aimé cette vidéo, un pouce vers le haut et rebim.
Tu laisses un commentaire si ça t'a parlé et que tu as regardé. Regarde vraiment cette vidéo de chez TED. Abonne-toi à cette chaîne YouTube et je te donne rendez-vous demain matin à 6h de bonheur, de bonne humeur. Ciao, ciao. Ouais, tu l'as vu le documentaire, c'est hallucinant. Là, ça prouve à 100% que notre cerveau a une influence sur le corps et qu'on ne peut pas revenir dessus.